Mesdames et messieurs, bonjour chers internautes du journal en ligne. Nous avons l'honneur d'accueillir monsieur René Gueye, expert en communication, en même temps spécialiste en audiovisuel et réalisateur de documentaires. Monsieur Gueye, bonjour. Bonjour, très heureux de vous recevoir. C'est un plaisir. Je le disais tantôt, monsieur René Gueye, vous êtes expert en communication, spécialiste en audiovisuel et réalisateur de documentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vie professionnelle? Alors, ma vie professionnelle est assez vaste dans la mesure que j'ai démarré donc mes études de communication en France, à Paris 13. J'avais monté en 81 une radio avec des amis qui s'appelait Média Virtuel, de 81 à 83. Et ensuite, j'ai travaillé en France 3 dans le cadre de l'émission Mosaïque, qui est une émission réservée aux immigrés. Et après cela, je suis rentré au Sénégal. Quand je suis rentré au Sénégal, j'ai travaillé un peu à la mairie de Dakar comme attaché de presse de l'ancien maire Mamadou Diop. Puis après, donc, j'ai été vraiment faire mon vrai métier à la SPT, la Société sénégalaise de publicité et de tourisme, où j'ai pu réaliser, dans le cadre de mon travail, beaucoup de publicité, de documents institutionnels et tout. Et une fois que la SPT a été privatisée et fermée, moi, j'ai continué mes activités comme réalisateur indépendant. J'ai même créé une structure dans laquelle j'ai pu réaliser beaucoup de films institutionnels et tout. Et récemment, j'ai même pu faire de la fiction parce que j'ai travaillé dans une série de télé comme réalisateur qui n'est pas encore sortie. Qui s'appelle Cœur Peine d'Ambaye. Donc certaines scènes même ont été tournées ici. Chez vous? Oui, chez moi. D'accord. Et donc, depuis quelque temps, je collabore beaucoup avec une chaîne de télé, West TV, qui diffuse sur TV5. Et actuellement, je suis réalisateur de Population d'Afrique, qui est réalisé en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour les populations. Ma dernière mission s'est faite au Mali pour le forum de Bamako. Donc, c'est vous donner un aperçu global donc, de ce que je fais. D'accord. Alors, avec la situation actuelle du pays, avec cette maladie du coronavirus, quel est l'impact qu'a cette situation-là dans le milieu audiovisuel? L'impact est énorme, parce qu'il y a beaucoup de films en chantier qui ont été arrêtés, compte tenu de problèmes donc, de contact. Parce qu'une production réunit beaucoup de monde, aussi bien les acteurs, les techniciens et tout, et ça présente donc beaucoup de risques. Surtout au niveau donc, des contacts. Et ça, c'est fort dommage parce que ça va donc ralentir la production. Et bon, il est vrai qu'aussi, dans la production audiovisuelle, beaucoup ne sont pas des salariés. Ils sont des indépendants, comme on peut appeler par exemple les freelances et tout ça. Et actuellement, il n'y a pas de boulot. Espérons que tout ça sera comblé par l'aide que l'État accorde aux professionnels de l'audiovisuel. Espérons-le. Espérons-le. Alors, vous avez des conseils à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans l'audiovisuel? Ah oui, j'ai des conseils à donner. D'autant plus que je suis formateur en plus. Bien sûr. J'ai donné des cours de réalisation dans des établissements de la place. Et j'avais même gagné un marché avec le fonds PICA pour former des techniciens. C'est fondamental, la formation au métier de l'audiovisuel, dans la mesure où ça nous permet de promouvoir des jeunes avec une formation de base très solide. Vous savez, la réalisation, par exemple, audiovisuelle, est une grammaire. C'est une grammaire du langage qu'il faut bien maîtriser. Et avec des techniciens bien formés, nous aurons des films de plus en plus de meilleure qualité. Il faut reconnaître que le Sénégal, dans ce domaine, excelle beaucoup, avec tous les prix et récompenses que nous avons reçus récemment. Et c'est vraiment un phénomène encourageant. Et moi, je pense qu'on devrait davantage investir dans ce domaine. Mais avant tout, l'élément clé, c'est la formation. C'est la formation. D'accord. Vous avez des projets en vue après cette situation? D'accord. Même trop. Ah, vous souhaiterez les partager avec la population? J'ai des projets de documentaires que j'ai déposés pour lesquels je n'ai pas encore eu de résultats. Mais il y a surtout l'émission Population d'Afrique, sur lequel il y a un certain nombre de numéros qu'il faut réaliser avec des sujets divers. Par exemple, j'ai travaillé récemment au Mali sur la planification
familiale. La planification Qui est familiale. un sujet très très important et qui est un sujet d'avenir. Parce que autant on va maîtriser la démographie, autant nous pourrons nous en sortir. D'accord, donc vous réalisez des documentaires dans ce sens pour faire des sensibilisations aux Tout à femmes, fait. etc. Alors, en faisant le documentaire, vous avez fait des découvertes, des entretiens avec des femmes, Bien etc. sûr, on a échangé, oui, avec le personnel donc déjà De santé. des Nations De Unies qui nous Nations ont Unies, commandé oui. donc le travail. Nous avons donc eu des termes de référence qu'on devait suivre. Nous avons préparé les interviews, nous avons rencontré divers cibles, dont les bénéficiaires donc, du projet. Et comment ces cibles-là vous ont accueilli? Parce que c'est un sujet un peu Un sujet sensible. très délicat. Oui, c'est un peu délicat quand on en parle. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ne veulent même pas entendre parler de ça. Tout à fait. Mais quand vous faisiez vos rencontres, etc., comment s'est passé vos échanges avec ces personnes-là? Donc les échanges n'ont pas été très difficiles, d'autant plus que quand on est venu, le terrain était déjà préparé par le bureau pays de l'UNFPA. Et donc nous avons même pu choisir comme lieu idéal d'interview des femmes, salon de coiffure. Parce que les femmes passent beaucoup de temps dans les salons de coiffure. Nous en avons profité pour, sur place, donc les interviewer, savoir qu'est-ce qu'ils pensaient du planning familial et quelles sont les règles à suivre pour éviter d'avoir une famille nombreuse et qui pose des problèmes économiques, bien sûr. D'accord. Alors, monsieur, on voudrait vous demander comment vous vivez la situation actuellement due à la maladie du coronavirus. Bon, il faut dire que c'est avant tout un phénomène mondial, parce que ça ne touche pas que le Sénégal. L'ensemble de la planète est concernée par cette épidémie qui a démarré à Wuhan, en Chine, et qui s'est propagée partout dans le monde. Et le Sénégal, heureusement, a réagi très vite pour protéger sa population. Il faut reconnaître que cette maladie dépasse tout le monde parce qu'on n'arrive pas pour le moment à trouver les remèdes ou le vaccin miracle pour pouvoir protéger donc, les gens. Donc c'est la panique générale. Et surtout ce qui est inquiétant, c'est que c'est un virus qui se propage à une vitesse très très rapide. Et donc la contamination peut toucher très vite et c'est pourquoi il y a un certain nombre de règles que nous devons observer à l'heure actuelle, notamment le lavage des mains avec du savon ou avec l'hydro. L'acide hydroalcoolique. Oui, c'est ça. Et aussi les barrières telles que la distanciation sociale et autres. Donc, pour le moment, c'est vraiment un phénomène qui inquiète tout le monde. Et au Sénégal, malheureusement, les gens ne comprennent pas tout à fait ce phénomène, mais aussi ne prennent pas toujours les précautions d'usage pour créer une barrière avec ce virus qui est très très dangereux. Et donc il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, heureusement, et donc ça nous épargne quelque peu, en souhaitant que bientôt ça va atteindre le pic pour redescendre et permettre qu'on puisse mener une vie normale au Sénégal. Parce que vraiment, avec le confinement, c'est un peu dur à vivre. D'ailleurs, depuis hier soir, le président a un petit peu reculé le temps. Donc maintenant, c'est de 21h à 5h du matin. Ce qui va permettre à certaines personnes de pouvoir plus profiter de leur temps, surtout en cette période de Ramadan. En parlant de ces mesures que vous avez évoquées, nous avons constaté hier que le président de la République a encore pris d'autres mesures, outre que ceux qu'il avait pris auparavant. Certainement, il y a l'augmentation des heures du couvre-feu de 21h à 5h du matin. À cela s'ajoutent les heures de travail qui ont été améliorées parce qu'il a dit dans son discours hier que les gens ils peuvent travailler maintenant à partir de 9h jusqu'à 16h. Et il y a aussi l'ouverture des écoles à nouveau pour les classes d'examen. Quelle analyse faites-vous face à cette situation? Oui, l'analyse que je fais de cette situation, c'est qu'il y a un aspect économique qui est très très important, dans la mesure où la vie économique ralentit. Il y a beaucoup de gens qui sont confinés chez eux qui ne peuvent pas
aller au travail. Et ça pose un gros problème parce que nous sommes dans un pays en développement et un certain nombre de choses devaient pouvoir se faire, surtout qu'on parle beaucoup d'émergence. Et ça ralentit donc la croissance économique qui était aux alentours de 6 à 7%. Et maintenant, d'après les prévisions des spécialistes, ça pourrait descendre très très bas. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Et en fait, il faut reconnaître aussi qu'on est une population à majorité pauvre et dont certains vivent au jour le jour. Surtout l'informel qui est très très important. L'informel qui est très très important ici, qui est une proportion de la population très très importante. Ça soulève beaucoup de problèmes sociaux. Mais parmi les mesures, c'est vrai qu'il y a des points sur lesquels les gens soulèvent beaucoup de discussions, notamment est-ce que c'est opportun à l'heure actuelle d'ouvrir les écoles? Est-ce que les enfants seront suffisamment protégés? D'autant plus que même ailleurs en Europe, je vais vous parler par exemple de la France, c'est 15 par classe. Comment on va s'y prendre au Sénégal pour ne pas faire courir les risques aux enfants? Mais il faut dire aussi que cette maladie touche surtout des personnes âgées. Mais ça ne veut pas dire que ça épargne totalement donc, les enfants. Et que donc, en tenant compte d'un certain nombre de critères, on peut davantage les protéger. Mais moi, je pense que la reprise progressive des classes peut être assez importante, en fonction, bien sûr, de la baisse du virus au Sénégal. D'accord. Alors, Monsieur Gueye, nous en sommes au terme de notre entretien. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, j'encourage le journal en ligne, parce qu'actuellement, il y a une mutation technologique. Les télévisions en ligne se développent de plus en plus par rapport aux télévisions traditionnelles. Et c'est un secteur d'avenir. Je vous encourage vivement. Merci beaucoup, monsieur. Merci de nous avoir reçus. Mesdames et messieurs, c'était tout pour notre entretien que nous avons fait avec monsieur René Gueye. Je vous rappelle qu'il est expert en communication, spécialiste en audiovisuel et réalisateur de documentaires. Merci de nous avoir suivis.